Dans cette capsule, nous verrons comment trouver la règle d'une fonction rationnelle à partir de son graphique. On va commencer avec le cas classique qu'on retrouve dans toutes les fonctions, c'est-à-dire on a déjà les informations qui nous permettent de déterminer h et k de la forme canonique. Et puis il nous reste un paramètre à trouver, dans ce cas-ci, ce serait a. Alors c'est première étape, on identifie les asymptotes, ce qui va nous donner respectivement les valeurs de h et k, qu'on appelle déterminer les coordonnées du centre de symétrie de l'hyperbole et celle d'un autre point de la courbe. Alors, en premier lieu, on y va avec ça. Donc, au centre, on s'aperçoit les asymptotes se rencontrent en 2, 5. Alors, on a que le point HK serait 2, 5. Un autre point, donc ici on nous en donne un, ça peut être sur n'importe laquelle des courbes. Alors l'autre point serait 7,5, 6. Voilà pour la première étape. Deuxième étape, dans la règle de la fonction, on substitue les coordonnées du centre de symétrie à HK et celles d'un autre point de l'hyperbole à x et f de x. Alors allons-y avec f de x égale a sur x moins h plus k. Alors, on a que h vaut 2, alors que k vaut 5. Une autre couleur. Alors, h vaut 2, k vaut 5. C'est a sur x moins h plus 5. Et on va remplacer cette fois, encore d'une autre couleur, les coordonnées 7,5 pour x et 6 pour y. Alors, 6, 7,5, je l'écris en dessous. On va obtenir a sur 7,5 moins 2 plus 5. Voilà pour ça. Troisième étape, résoudre l'équation formée afin de déterminer la valeur du paramètre a. Donc, c'est vraiment le cas classique très simple. Alors, j'ai 6 égale a sur 7,5 moins 2. 2, c'est 4,5. Alors, 7,5 moins 4,5, il va me rester 3,5 plus 5. Je vous rappelle que a divisé par donc un nombre divisé par une fraction, c'est la multiplication de l'inverse. Alors, ça revient à dire 2 tiers de a plus 5 donne 6. Moins 5, j'obtiens donc 2a sur 3 donne 1. Je multiplie par 3,5 pour isoler mon a. A vaut 3,5. Alors, j'ai une valeur de a qui est positive. Je m'attends à ce qu'elle soit naturellement décroissante. Et c'est ce que j'ai ici. Alors, quatrième étape, j'énonce ma règle. Alors, f de x égale 3,5 pour la valeur de a, x moins 2 plus 5. Et voilà, tout simplement. Deuxième cas, un petit peu moins évident. Cette fois, on ne nous donne pas ce qu'il faut pour remplacer h et k, les deux. Alors, il faut aller déduire des valeurs. On voit ça à l'instant. Alors, dans cet exemple, on n'a pas les deux asymptotes. On a une seule asymptote qui nous est fournie. Alors, en se fiant à l'échelle, ça tombe juste. Donc, on pourra dire x égale à 2. Tiens, on va aller écrire ça tout de suite. Ça, c'est déjà donné. L'équation x égale à 2. Ensuite de ça, on nous donne l'ordonnée à l'origine. Ça pourrait être n'importe quel autre point. Et ici, on a l'abscisse à l'origine. Remarque, on nous donne des points sur des portions de courbes différentes, mais en réalité, vous le savez, on a trois inconnus. A, H, K. Il suffit d'avoir trois informations et on peut les obtenir. Alors ici, on nous donne H, il manque H et K, il manque A et K, pardon, et donc on a besoin de deux autres informations. Alors, deux informations. Mais je vous le rappelle, on pourrait nous donner 2 points sur la même portion de courbe, ce serait aussi 2 informations. Alors, allons-y, procédons. Alors, la première étape, c'est d'aller ressortir nos informations, puis d'aller les rentrer tour à tour dans la règle. Alors, la première information qui est fournie, qui est évidente, c'est le paramètre h. Fait qu'on a déjà
une inconnue de déterminer. Alors, ce n'est plus une inconnue. A sur x moins h devient A sur x moins 2 plus k. Ensuite de ça, on va se servir des deux points qui nous sont fournis. Le premier, disons, le point 0,7. Alors, à l'aide du point 0,7, si on substitue dedans, on aurait donc que 7 est égal à A sur 0 moins 2 plus K. Oui, j'ai deux inconnus. Je vais obtenir une équation à deux variables, à deux inconnus. Donc, ça va me donner 7 est égal à A sur moins 2, ou bien moins A sur 2, plus K. Et ceci est équivalent à dire, si j'isolais le K, je pourrais dire que K est égal à 7 plus A demi. Voilà pour la première équation. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Je pourrais l'écrire autrement, mais il reste que ça va être une équation à deux inconnus. Deuxième information, j'ai l'abscisse à l'origine 5, 0. Je fais de même. Alors, j'obtiens 0 est égal à A sur 5 moins 2 plus K. C'est-à-dire, ceci est équivalent à dire que 0 est égal à A sur 3 plus K. Encore une fois, c'est la même chose. Je choisis d'isoler K parce que c'est le plus simple à isoler dans les deux équations. Alors, K égale moins A tiers. Parfait. La première étape est terminée. Ensuite de ça, je dois déterminer mes deux inconnus. Alors, j'y vais de la méthode que je veux, mais ici, ça apparaît beaucoup plus facile de les comparer parce que j'ai isolé la même variable dans les deux cas. Alors, je résous le système d'équations. Donc, le système dont je parle, c'est celui-ci. K égale 7 plus A sur 2. Et ici, K égale moins A tiers. Donc, un système d'équations mettant en œuvre les deux paramètres. Alors, j'y vais par comparaison. Par comparaison, je compare K avec K, bien sûr. K égale à K. Dans un cas, 7 plus A sur 2. Et dans l'autre, moins A sur 3. J'isole. Donc, je choisis comme j'ai des demi et des tiers, je vais multiplier par 6 dans les deux membres de l'équation. Je vais obtenir 6 fois 7, 42. Ensuite de ça, je vais faire 6 fois A demi, ce qui va donner 3A. Puis je vais faire 6 fois moins A tiers, qui va donner moins 2A. Voilà. Je choisis de mettre mes A du même côté, donc j'additionne 2A ici. Et ça va me donner 5A égale à moins 42. C'est-à-dire que A est égal à moins 42 cinquièmes. Ben, c'est tout. En conclusion, on peut dire que j'ai déjà trouvé le A. Fait qu'il reste quoi? Il reste le K à trouver. Donc, K, il suffit que je remplace dans une des deux équations. Je vais choisir la plus simple, qui est celle-ci, moins A tiers. Alors, je vais dire que K égale à moins A tiers, moins 42 cinquièmes sur 3, ce qui nous donne 42 quinzièmes. 42 et 15 sont deux nombres qui se divisent par 3. En haut, ça donnerait 14. En bas, ça donnerait 5. Ainsi, ma fonction, appelons-la f de x, là, f de x égale moins 42 cinquièmes pour le paramètre A, x moins 2, 2 que j'avais déjà donné comme information, et 14 cinquièmes pour le K. Alors, on a un paramètre A négatif. On s'attend donc d'avoir une fonction croissante. Est-ce que ça se valide? Tout à fait, ça se valide. D'accord? Et vous pourriez la tester avec des valeurs pour vérifier que ça fonctionne. Mais il n'y a pas de raison de croire que ça ne fonctionnerait pas. C'est une résolution quand même assez simple. Voilà pour
pour cette partie-là de matière. Il nous reste dans ce chapitre apprendre à résoudre une équation impliquant une fonction rationnelle, qui sera le sujet de la prochaine capsule. Et la dernière capsule, ça sera résolution d'une inéquation impliquant une rationnelle.